Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre une piscine ou tout autre équipement de la maison avec une vraie stratégie. J'ai fait faire ma piscine il y a 4 ans et je vais vous parler de la genèse de mon projet. Je ne connaissais aucune entreprise spécialisée dans la construction de piscines, donc j'ai utilisé une astuce que pratiquent de plus en plus de particuliers pour récupérer des recommandations de professionnels du bâtiment ainsi que leurs coordonnées. D'ailleurs, j'explique dans une vidéo complète comment, grâce à cette technique, vous pouvez obtenir facilement des prospects qui viennent vers vous sans avoir au préalable engagé de démarche commerciale. Alors si ça vous intéresse de la visionner, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Revenons donc à mon astuce. Eh bien, je suis tout simplement allé voir un fournisseur très connu de produits et d'équipements de piscine. J'ai demandé au technicien qui m'a accueilli si dans leur client professionnel, eh bien s'il connaîtrait un bon artisan pour réaliser entièrement ma piscine. Il a été très cordial et il m'a vendu une petite entreprise artisanale argumentant son sérieux et sa compétence. Alors le discours de ce vendeur, eh bien il m'a bien plu et j'ai bien apprécié son analyse et son expertise qui ont vraiment fait autorité dans mon esprit. Et voilà comment je suis sorti du magasin avec un seul numéro de téléphone, gonflé à bloc, et parfaitement convaincu que j'allais avoir affaire à de super professionnels. J'ai donc pris rendez-vous avec ces fameux piscinistes. Il s'agissait en fait de 2 artisans, un père et son fils. Ils sont venus après leur journée de travail. Ils étaient en tenue de chantier, mal rasés, et avaient un look un petit peu en distorsion avec l'image que je m'étais faite de cette entreprise. Ma femme a eu également la même réaction. Bref, ils ne nous ont pas fait une première bonne impression, mais j'étais toujours en confiance tellement le fournisseur m'en avait bien parlé. Ils étaient néanmoins très sympathiques et surtout très techniques. Alors ils ont bien sûr écouté nos désirs et nous ont rapidement présenté une solution pour notre piscine. En fait, ils nous ont parlé que de caractéristiques d'ordre technique. Aglo-banché, armature, fer de 10, fer de 14, treillis soudé, béton coulé à 350 kg par mètre cube, etc., etc. Que des attributs d'ordre technique et pratiquement aucun mot sur les avantages de leur procédé. Et étant du bâtiment, je faisais tout seul le lien entre leur discours technique et les bénéfices de leur solution. Mais mon épouse, par contre, elle ne comprenait pas vraiment et en tout cas ne rêvait absolument pas sur le projet. Si je n'avais pas été un tant soit peu technique, nous n'aurions pas donné suite à cette proposition. Alors je les ai encouragés à aller plus loin. En fait, c'était moi qui dirigeais l'entretien par mes questionnements et mes demandes d'informations. Après avoir discuté de l'aspect technique, ils ont finalement sorti un classeur présentant leur réalisation. On ne s'y attendait pas du tout, tellement leur manque de discours commercial était flagrant et tellement ça tranchait avec leur personnalité. Ça a été une vraie surprise, une bonne surprise. Ma femme a commencé à visualiser son espace détente et à intégrer la piscine dans le jardin, et à penser à la déco qu'elle allait pouvoir faire. Ça devenait concret pour elle. Après avoir fait de relance, c'est vrai qu'on était très impatients de connaître le montant du devis, ils nous ont adressé leur proposition par mail, par l'entreprise du fournisseur. Ils ne sont pas venus le commenter ni l'argumenter avec nous. Ils ne se sont donné aucune chance de le défendre. Alors nous avons demandé à voir au moins 2 chantiers qu'ils avaient réalisés chez des particuliers. Ces visites avaient 2 objectifs. Alors, le premier, c'était de nous rassurer et de valider le savoir-faire des artisans. Et le deuxième, c'était de voir la vraie couleur de l'eau avec les divers carrelages présentés. On a donc visité 2 piscines dont les propriétaires étaient complètement enchantés. Qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes engagés finalement avec eux? Quels ont été nos critères? Alors, d'abord, la recommandation du fournisseur qui a très bonne presse et qui m'a expliqué que je pouvais signer avec eux les yeux fermés. Deuxièmement, la solution technique, même mal expliquée, que nous avons fini par saisir. Troisièmement, la visite de 2 chantiers. Ces visites, en fait, ont été déterminantes. On a pu constater qu'on avait affaire à de vrais professionnels. Et la grande satisfaction des clients, on a rajouté une couche. Quatrièmement, le prix. Le prix aussi était très intéressant. Il était d'ailleurs inférieur au prix du marché. Et c'est lui qui, in fine, a fait pencher la balance. Je pense qu'ils compensent leur manque de savoir-faire commercial par la pratique de prix bas.
Alors je sais par expérience que c'est le cas de beaucoup de petits entrepreneurs qui ne sont pas à l'aise avec le commercial. Alors le travail était réalisé dans les délais, de manière très professionnelle, et notre piscine nous apporte toute satisfaction. Ils ont même réalisé par la suite, et sur ma recommandation, la piscine de mon voisin. Par contre, et c'est dommage, ils ne m'ont jamais utilisé après comme prescripteur, à part mon voisin. Cette petite histoire nous permet de mettre en lumière le fonctionnement commercial de ces deux entrepreneurs. Premièrement, ils n'ont pas eu de démarche commerciale à proprement dite. C'est moi qui les ai appelés sur le conseil de leur fournisseur. J'étais ce qu'on appelle un contact chaud. Dans notre première rencontre, ils ont vite installé un climat de convivialité entre humour et plaisanterie. Alors c'est souvent ce que font tous ceux qui pêchent par leur manque de technique commerciale. Eh bien, ils compensent par de l'humour, par des petites blagues. Deuxièmement, ils ont tout misé sur leur technicité et leur savoir-faire. Ils avaient, notamment le père, un long passé dans la construction de piscines pour le compte d'une entreprise renommée. D'ailleurs, d'en parler nous a bien sécurisés. Mais ils n'ont parlé que de caractéristiques techniques. Et ils ont négligé les avantages et les bénéfices de leur procédé. Ils ont oublié de nous faire rêver, de nous projeter vers une piscine où la famille, les amis se retrouvent pour un bon moment de détente. Alors si j'avais été un contact froid ou tiède, c'est-à-dire si l'entreprise m'avait démarché directement et si je n'avais pas eu ou peu conscience du besoin, eh bien ce type d'entretien aurait eu très peu de chances d'arriver à un accord. Il aurait fallu d'abord susciter le besoin, créer le désir. Un bon point tout de même pour ces piscinistes qui avaient des photos de leur réalisation. Il ne faut pas oublier que pour notre part, eh bien, nous avons acheté parce que nous avions un projet précis, une recommandation de l'entreprise par le fournisseur qui a donc très bonne presse et que nous avons été rassurés par les visites de chantier. Alors la méthode de nos deux piscinistes, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas de méthode. Ils y vont à la sympathie, sûrs de leurs compétences. Ils ne vendent pas en fait, ce sont les gens qui achètent. Et s'ils arrivent à conclure des affaires, c'est également par les prix bas qu'ils pratiquent pour combler leurs carences commerciales. Mais avec un peu de méthode, un peu de stratégie, ils pourraient très facilement augmenter leur prix de 20 à 30% et augmenter sensiblement le nombre de leurs chantiers. Et ça, c'est pas des paroles en l'air. Je vous assure que c'est tout à fait réalisable. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour être plus performants? On repart de mon expérience personnelle. Je les ai donc contactés et nous avons pris rendez-vous. Et voilà le premier contact. Ils arrivent de leur chantier, en tenue de travail, mal rasés, un look pas super engageant. Pendant une fraction de seconde, nous n'avons pas eu une très bonne impression. Il y a eu tout de suite un contraste entre l'image qu'on s'était imaginée et celle qu'on a réellement perçue. Je vous rappelle que nous n'avons qu'une chance pour faire une première bonne impression. Eh bien, il ne faut pas la rater. J'ai d'ailleurs parlé de cette première bonne impression dans une vidéo. Elle fait partie d'une formation qui est gratuite, qui vous apporte des conseils pour donner une bonne impression de son entreprise ainsi que les différentes manières de prospecter. Vous pouvez trouver le lien de cette formation gratuite sous cette vidéo. Je reprends le déroulé de ce premier contact. Tout entrepreneur, quel qu'il soit, doit tout faire pour créer une bonne impression et donner confiance. Et ça passe par une présentation et un aspect correct. On le doit au client. Il doit aussi mettre de la convivialité. Et là, pour le coup, mes artisans, ils sont bien parvenus. Ils ont su briser la glace. Puis, on entre dans le vif du sujet en posant des questions pour la découverte de son prospect. Quels sont ses désirs, ses souhaits, ses motivations? Après, on va faire valider le besoin du prospect en le reformulant. Ensuite, il faut faire un audit de la situation en faisant un état des lieux précis. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra présenter les différentes solutions techniques possibles en testant les connaissances de son prospect à ce sujet. Pour en final, présenter la meilleure. Bien sûr, il ne faudra pas omettre d'expliquer et d'argumenter pourquoi c'est la meilleure solution. Et là, on fait un closing sur la technique, c'est-à-dire qu'on va la faire valider. Il va être important de ne pas s'étendre sur la technique, mais de mettre l'accent sur les avantages et surtout sur les bénéfices que la solution va apporter au client. Il faut aussi se renseigner et notamment demander s'il a déjà consulté des confrères, s'il a fait faire des devis par d'autres piscinistes, poser des questions sur le financement du projet, connaître les dates de réalisation. Dans l'idéal, il faut avoir un book pour présenter tout son argumentaire.
Mes deux entrepreneurs en avaient un, mais seulement pour montrer les photos de piscines qu'ils avaient faites. Parce qu'un argumentaire de vente physique, qu'on déroule sur un classeur ou encore mieux sur une tablette, c'est un outil extraordinaire. Ça permet de structurer notre discours et de ne rien omettre. L'argumentaire permet d'expliquer, de démontrer, de prouver et, objectif principal, de convaincre. C'est super vivant, concret. Grâce à lui, on peut faire visualiser un projet et faire rêver. Et enfin, nos deux compères auraient dû venir apporter et commenter avec nous le devis. Et surtout, ne pas nous l'envoyer par mail. Faire cela est une grossière erreur. Donc il est primordial de défendre son devis en face à face. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire un closing sur le descriptif de la technique et sur le prix. C'est ce que j'appelle la méthode V2D, la validation du descriptif devis. Et puis il faut s'attendre à ce qu'il y ait des objections. Il faut donc s'y préparer et y répondre méthodiquement. Et avant le closing final, il faut prévoir 1 ou 2 visites de réalisation. Alors ça, ils l'ont fait, et ils l'ont même très bien fait. Ils auraient dû nous relancer pour formaliser l'affaire, pour nous demander si on est d'accord, si on peut entériner la commande. Franchement, ce n'était pas à moi de le faire. Et l'étape finale, c'est d'exploiter le chantier pour conquérir de nouveaux clients. Honnêtement, en faisant tout cela, ils auraient dû vendre leurs prestations 20 à 30% plus cher et j'aurais été certainement d'accord. Voilà donc l'anecdote concernant la construction de ma piscine, mais qui est assez révélatrice d'un comportement assez courant dans le domaine du bâtiment. Alors je peux comprendre que les numérations des différentes étapes de la vente d'un chantier peuvent sembler rébarbatives et même ardues, et vous pouvez penser que ce n'est pas pour vous, tellement ça paraît complexe et tellement loin de votre métier. Mais je vous rassure sur ce point, sachez que même des commerciaux professionnels, et j'en ai vu beaucoup, ne mettent en place qu'une partie de ces conseils et ils arrivent à vendre. Ce qu'il vient d'être dit, c'est la structure idéale. Et même si vous en prenez qu'un petit peu, ça peut décupler vos résultats de façon impressionnante. Ça, je vous l'assure. Si vous pratiquez toutes les étapes décrites ci-dessus de façon assidue, sans erreur, je puis vous dire, sans flatterie, que vous feriez partie de l'élite des vendeurs. La crème de la crème. Et sincèrement, c'est pas mon premier objectif. Mon but en fait, c'est de vous faire progresser petit à petit et de vous familiariser aux bonnes attitudes et aux bons réflexes qu'on doit avoir dans ce contexte commercial qui n'est pas toujours facile. Alors si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir et cliquez sur j'aime. Retrouvez-moi dans d'autres vidéos ou formations gratuites comme celle de l'art de faire bonne impression et de trouver des prospects en cliquant sur le lien ci-dessous. Et enfin, vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon livre « Comment vendre à une clientèle de particuliers sans être un pro de la vente » directement sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Et n'oubliez pas, osez la réussite!